Professeure Isabelle Maé, soyez la bienvenue. Merci d'être avec nous pour ce 50e anniversaire de la Société algérienne de cardiologie. Quelles sont vos impressions sur le congrès de cette année et l'importance de telles réunions à travers le monde pour rassembler différents médecins spécialistes, discuter de l'actualité en cours? Je suis ravie d'avoir eu l'occasion de participer à ce congrès et à cet anniversaire particulier. Un programme très riche, très complet, qui aborde les différents aspects de la cardiologie et qui fait l'objet de présentations d'un très haut niveau et d'échanges avec les participants qui en font une réussite totale. Pour parler directement de la session à laquelle vous avez participé, on a eu la chance tout à l'heure d'écouter votre communication sur l'anticoagulation au cours du cancer. Ma question est justement, professeur, y a-t-il des cancers plus agressifs et prédisposant à plus de risques de maladies thromboemboliques et quelles sont les précautions à faire dans ce genre de cas? Alors oui, on a de nombreuses études épidémiologiques qui montrent que le risque de thrombose, donc le risque relatif de thrombose est très très différent selon le site de cancer. Les plus thrombogènes, vous les connaissez, hein, c'est le cancer du pancréas, le cancer de l'estomac, tout ce qui est tumeur cérébrale, et puis le cancer du poumon qui reste aussi très pourvoyeur d'accidents thromboemboliques veineux. Mais il faut retenir que le cancer en soi, quel que soit le site de cancer, le patient est à risque thromboembolique veineux. Une autre question, professeur, concernant justement le volet du traitement. Pendant longtemps, les HPPM ont été la référence du traitement depuis l'étude Claude, mais récemment, avec l'apparition des AOD, les anticoagulants directs oraux, ils ont une place de plus en plus présente, on va dire, dans cette situation. Quel est l'apport de ces molécules dans l'anticoagulation et le cancer? Alors effectivement, les héparines de bas poids moléculaires sont le traitement de référence depuis très longtemps et restent un traitement de référence qu'il ne faut pas oublier. Plusieurs points à soulever. Il reste un risque thromboembolique veineux sous ce traitement. Si on pouvait avoir une classe thérapeutique qui pouvait faire encore mieux, mais ce serait formidable. Il reste également un risque hémorragique. Et parallèlement à ça, il y a un problème de tolérance, puisque, comme vous le savez, dans le cancer, il est préconisé une administration quotidienne pendant au moins 6 mois. Et chez ces patients, il peut y avoir un problème d'acceptabilité qui rend la voie orale très attractive. Alors, on a à notre disposition des essais qui ont évalué les anticoagulants oraux directs par rapport à une héparine de bas poids moléculaire et dont les résultats laissent maintenant envisager une place. D'ailleurs, les AOD sont entrés dans toutes les recommandations, tout comme les héparines de bas poids moléculaire. Donc, on a 2 options à notre disposition. Et le choix de la molécule devra être discuté au cas par cas en fonction du site de cancer, en fonction de l'acceptation du patient, en fonction du choix du médecin. L'essentiel étant que le patient prenne le traitement qui lui aura été proposé. Ces 2 classes dans les essais ont mis en évidence une efficacité comparable. C'est sur le risque hémorragique, selon les particularités des patients, qu'il y a des petites différences et sur lesquelles donc la discussion portera pour le choix définitif du traitement qui devra être individualisé. Justement, professeur, sur les patients présentant un cancer actif, y a-t-il des moyens préventifs? Faut-il instaurer un traitement pour éviter d'arriver à ces complications thromboemboliques, que ce soit mesure hygiéno-diététique ou thérapeutique? Alors c'est une vraie question, hein. On sait que le cancer est un gros pourvoyeur d'accidents thromboemboliques, que la survenue de cet accident est un facteur de mauvais pronostic pour le patient. Donc il est tout à fait légitime de se poser la question de la prophylaxie. Alors il y a déjà eu des études avec les héparines de bas poids moléculaire et puis plus récemment des études avec les anticoagulants oraux directs, donc en prophylaxie. Globalement, le message est que la prophylaxie est efficace pour prévenir le risque thromboembolique veineux, mais est associée à un risque hémorragique qui, jusqu'à présent, dans le cas général, rend la prescription systématique d'une thromboprophylaxie non acceptable
Et donc la prophylaxie n'est prescrite systématiquement que dans des situations particulières comme le myélome et plus récemment le cancer du pancréas. Ces deux situations étant tellement à risque thromboembolique que du coup on prescrit l'anticoagulant même si cet anticoagulant peut être associé à un risque hémorragique. Une dernière question, professeur Mahé, c'est depuis l'élargissement de l'utilisation des anticoagulants directs oraux, quels conseils pouvez-vous donner aux médecins généralistes ou spécialistes dans leur pratique quotidienne pour la surveillance des patients et de ces molécules? Alors déjà, pour la prescription, il faut s'assurer que ces molécules sont prescrites dans les conditions dans lesquelles elles ont été évaluées dans les essais. Donc ça veut dire évaluer la fonction rénale avant la prescription et durant le suivi d'ailleurs. Fonction rénale qui doit être évaluée selon la méthode de Cockcroft. Et puis le deuxième conseil que je donnerais, c'est d'utiliser les posologies qui ont fait l'objet des études et qui font donc l'objet des recommandations, faire bien attention à la situation dans laquelle on se trouve, donc dans la maladie veineuse thromboembolique en particulier, avec des anticoagulants directs. À la phase initiale du traitement, on a une dose plus élevée pour l'apixaban et les rivaroxaban, avant d'arriver à une dose, j'allais dire, d'entretien. Et il faut vraiment faire attention de respecter ces posologies pour avoir l'effet attendu et la tolérance telles qu'elles ont été évaluées dans les essais cliniques. Merci à vous, professeur Mahé. Merci encore d'être présente avec nous et au plaisir de vous avoir parmi nous. Merci pour votre accueil.